Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler de deux dossiers très chauds de la direction catalane pour le mercato estival prochain. Il s'agit du grand retour de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, et d'un jeune crack du nom de Fabricio Diaz, que le coach Xavi Hernandez veut coûte que coûte faire débarquer en Catalogne dès cet été. Ensuite, nous terminerons en vous faisant part des dernières nouvelles autour du tsunamique dossier de Léo Messi. Avant de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et d'activer la cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et qui t'informe régulièrement sur les dernières révélations autour des dossiers très importants du club Blaugrana pour le mercato estival à venir. N'oubliez pas de liker, commenter et partager aussi, afin que cette vidéo soit accessible à tous les fans et supporters Blaugrana. Si c'est fait les amis, alors on y va. D'après les termes convenus dans le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang avant son débarquement à Londres, il devait être titularisé régulièrement, pour ne pas dire à chaque match dès son arrivée. Ce qui prenait en ce moment tout son sens, puisque son ancien coach de Borussia Dortmund qu'il estimait et l'appréciait beaucoup, je veux parler de Thomas Tuchel, était toujours aux commandes. Mais dès son départ, tout a basculé de travers. L'arrivée de Graham Potter, et les attentes du nouveau président du club, en championnat ainsi qu'en Champions League, avaient conduit à l'achat de plusieurs joueurs, d'où les attaquants bien plus jeunes et plus attrayants que le Gabonais, à l'instar de Joao Félix qui est sous prêt, de Raheem Sterling, et de la star ukrainien Mykhailo Mudryk. Voilà comment est venu le naufrage. Et depuis lors, il est décalé au plus bas de la hiérarchie des attaquants de Chelsea. D'après les statistiques de cette saison 2022 à 2023, l'international gabonais n'a marqué qu'un seul but depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Or que le natif de Laval était meilleur buteur au Barça rien que la saison dernière, avec 13 buts marqués en 24 matchs, et une passe décisive donnée. C'est vraiment incroyable et choquant, mais c'est la triste réalité. Et tout ça est tellement pénible pour Aubameyang. Vu sa situation actuelle, et pour se faire vraiment pardonner par le joueur, pour d'une part, n'avoir pas pu honorer les termes de titularisation convenus dès son arrivée au club, et d'une autre part, le surnombre qu'il crée dans la masse salariale du club londonien, les dirigeants de Chelsea ont pris finalement la décision de laisser gratuitement partir le Gabonais dès cette fenêtre estivale à venir. Je répète, gratuitement. C'est-à-dire à 0 €. Une nouvelle incroyable mais vraie, qui vient de tomber en Catalogne, et qui ravit tous les fans et supporters Blaugrana, et tout particulièrement le tacticien catalan Xavi Hernandez, qui désirait depuis quelques mois le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang dans son effectif, afin de seconder, et de mettre le feu au cul au Polonais Robert Lewandowski. La direction catalane est très ravie de cette nouvelle de gratuité, et prend d'ores et déjà les dispositions nécessaires pour mettre tout au point pour le comeback du Gabonais. Par ailleurs, il faut aussi noter que la plus grande partie de l'effectif de Xavi est parfaitement d'avis pour le retour d'Aubameyang. D'après les révélations d'un journaliste espagnol renommé, du nom de Joan Fontes, auteur du podcast dénommé Doncast, axé sur le FC Barcelone, l'impression manifestée par les joueurs barcelonais était très positive quand on les a fait part de l'idée de la direction catalane de faire revenir l'attaquant gabonais au bercail. Il rajoute même que plus de 80% du vestiaire Blaugrana ont approuvé son retour dès cet été, a-t-il affirmé. Personnellement, même si je suis partant pour un retour d'Aubameyang en terre catalane la saison prochaine, en prenant du recul, je m'inquiète un tout petit peu de son rendement. Rappelons qu'il a actuellement 33 ans et bientôt 34, et à cet âge, il faut une régularité ou une constance au plus haut niveau, pour continuer à bien performer, surtout quand tu es un attaquant de pointe. Je ne doute aucunement de son immense talent de buteur et de ses bonnes réflexes devant les gardiens adverses. Mais je me demande si ses mésaventures chez les Blues ne vont pas l'affecter, voire diminuer ses rendements. N'oublions pas que l'objectif premier du FC Barcelone pour la saison prochaine à mon humble avis, est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions la saison prochaine et même voir la gagner. Donc tout recrutement doit être bien calculé et bien mesuré, afin d'atteindre cet objectif, a précisé le directeur sportif des Catalans Mateu Almani, quand il faisait les points sur le mercato estival devant les médias espagnols. Donc j'espère très sincèrement que le retour d'Aubameyang se fera bien sûr, et qu'il débarquera dès cet été et retrouvera son meilleur niveau comme la saison passée quand il était là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez les amis, et si vous trouvez le retour de l'attaquant gabonais très urgent et nécessaire pour le renfort comme le second avant-centre de l'effectif de Xavi. Serait-il aussi performant comme avant? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant d'un tout nouveau dossier qui tient beaucoup à cœur à Xavi. Il s'agit du jeune prodige uruguayen du nom de Fabricio Diaz, âgé de 20 ans, et évoluant au poste de milieu de terrain au Liverpool Montevideo Football Club dans le championnat d'Uruguay. Le jeune international uruguayen est actuellement le joueur le plus en vogue et le plus suivi en Uruguay par plusieurs grands clubs européens.
Et son profil intéresse beaucoup le coach Xavi, d'une part, en raison de ses excellentes compétences à son jeune âge. C'est un jeune milieu très solide défensivement. Sa capacité de relance est extraordinaire, et son sens de lecture de jeu impressionnant. L'idée pour le technicien catalan est d'avoir assez de bons milieux de terrain surtout défensifs dans son effectif cet été, afin de mieux s'armer comme il se doit, pour conquérir l'Europe la saison prochaine. Mais comme toujours, le problème principal qui bloque tout espoir du Barça, c'est leur souci économique avec la Liga. La direction Blaugrana propose 6 millions d'euros pour le jeune pépite, mais le club uruguayen n'accepte pas du tout et exige une somme minimum de 8 millions d'euros pour céder leur joyau. Comme c'est un jeune qui est en pleine évolution et qui n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau dans de grands championnats, le club Blaugrana pense minimiser son coût d'achat le plus possible. Pour le moment, aucune entente gagnant-gagnant pour les deux parties n'a été trouvée, mais les médias catalans rapportent que Fabricio Diaz est lui-même excité à débarquer en Catalogne la saison prochaine, et a déjà donné son accord verbal. Reste maintenant aux dirigeants barcelonais de trouver au plus vite une solution pour ne pas voir faufiler le jeune prodige uruguayen dans les bras d'autres cadors européens, qui lui sont à l'affût. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce jeune crack uruguayen. Trouvez-vous que c'est une excellente idée de la part de Xavi de vouloir encore un milieu de terrain, mais cette fois-ci défensif, pour étoffer plus son effectif pour la saison prochaine? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo, en vous faisant part des dernières nouvelles autour du dossier de comeback de Lionel Andrés Messi. D'après les infos relayées ce lundi matin par plusieurs journaux catalans, le chef de la Liga Javier Tebas, qui la dernière fois était positif à l'idée d'un retour de Messi en Liga, a une fois de plus retourné sa veste dans ce dossier, et a déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision RMC Sport, que le retour de Messi au Barça est très compliqué à réaliser, pour motif que la différence entre les revenus que gagne le club Blaugrana et les dépenses engagées est trop énorme, et que cette différence doit être compensée avant toute autre opération de recrutement de leur part, a-t-il affirmé. La direction catalane a essayé ces derniers jours de trouver un accord avec la Liga, en leur présentant leur plan d'action pour la saison à venir, mais est fort vaine. Car ils refusent catégoriquement d'autoriser le recrutement, si le souci de fair play financier n'est pas réglé avant. La seule et unique option qui reste au Barça pour espérer revoir Léo Messi au Barça cet été, c'est de vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande. Et celui qui est mis actuellement sur la table d'après les médias espagnols, c'est Ansu Fati. Il a une cote élevée sur le marché des transferts, et est estimé à plus de 70 millions d'euros sur Transfermarkt. Après le départ de Messi en 2021, tout le monde pensait que le jeune espagnol Ansu Fati serait le nouveau Messi du Barça voyant son potentiel et sa manière exceptionnelle de jouer en ce moment-là. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme souhaité. On a retrouvé un autre Fati très nul et incapable d'être constant. Pareil que son jumeau Ferran Torres. Donc bref, l'idée est de vendre ces joueurs à faible rendement mais qui sont très chers, afin de rééquilibrer un peu la comptabilité du club, et espérer que la Liga accepte de recruter. Très conscient de cette situation que vit le Barça, le génie argentin est disposé d'après les journaux catalans, à baisser ses prétentions salariales, afin d'alléger la tâche à la direction catalane. Voilà les dernières nouvelles autour de ce dossier tsunamique de comeback de Léo Messi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation, et si vous trouvez que ce retour de Messi au Barça est toujours possible. Dans tous les cas, restons branchés les amis pour plus de nouvelles à ce sujet dans les jours à venir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout commenter la vidéo, car vos commentaires nous plaisent beaucoup, et nous exhortent à produire plus de contenu actualité comme celle-ci. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.